monde aujourd'hui qui croit que politique Donald Trump, le nouveau président américain, diviser les États-Unis, même diviser le monde par rapport à la perception que vous avez gagnée de la République étoilée. Et nous annoncé intervention de deux amis. D'abord Stanley Lucas qui est au Washington et en même temps nous gagnons tout William Savary. Et qui est nous capable bon, Savary, on accueille Savary, William Savary d'abord. William Savary. Bonjour Wendell, bonjour Monsieur Monpoint, bonjour aux téléspectateurs de Radio Télémétropole. Est-ce que vous entendez réflexion, Monsieur Monpoint? Très dangereux. Maintenant, m'apprécie l'intervention, Monsieur Monpoint, mais Monsieur Monpoint a proposé nous en Haïti la position de l'extrême droite américaine. Premièrement, que M. remonté jusqu'à les années 60 pour lui démontrer que les classes minoritaires américaines sont des gens qui dépendent du welfare, ce qui est vraiment, qui n'est pas vraiment ce qui se fait aux États-Unis, parce que les classes minoritaires américaines, ce sont des gens qui travaillent beaucoup et sur le dos desquels l'économie américaine s'est reposée pendant longtemps. Premièrement. Deuxième chose, c'est que moi, je crois qu'il reprend il y avait M. Johnson, que M. cité, qui était dit à l'époque que tu as parlé de nos Américains, c'est tout souhait, nous, tout, on a besoin de prendre en considération l'intérêt de façon générale. Donc, ce sont des propos vraiment très racistes qui trouvent son chemin et qui bat nos Donald Trump. Mais autre chose beaucoup plus importante, c'est que la position de M. Trump, telle que le présente M. Monpoint, je pense a besoin d'être légèrement retouché. Pourquoi? Parce que nous parlons tout à l'heure de faire rendre l'Amérique grande, mais la grandeur de l'Amérique dépend de la position impériale de l'Amérique sur le marché international. Parce qu'en pile des fois, en pile monde passe par rendre compte peut-être que l'armée américaine dont il a fait partie a rempli des missions à travers le monde, effectivement pour mater des revendications démocratiques et pour installer des dictatures. Et à cause de cette dictature, on a eu des immigrations massives vers les États-Unis, des gens qui cherchaient à le mieux parce que chez eux, la vie est devenue impossible. Parce que dans les années où on est par exemple à Porto Rico, il y a une époque, trois portoricains mourent aux États-Unis parce que les États-Unis ont repris le contrôle de Porto Rico. Dans l'Amérique latine, après Pinochet, le Brésil venait les années 60 avec des coups d'État qui ont eu à travers l'Amérique latine, ou une immigration massive de ces gens-là vers les États-Unis. Donc vraiment, c'est la grandeur de l'Amérique, c'est une grandeur impériale. Et il faut reconnaître, et c'est une grandeur qui est préservée par l'institution dans laquelle M. Monpoint a appartenu, qui est l'armée américaine. Maintenant, il y a une chose très, très importante qu'il faut souligner. Les États-Unis, Trump n'a pas inclus l'Arabie Saoudite parmi les pays d'où les citoyens ne sont pas. Il y a l'interdiction qui est appliquée aux citoyens de certains pays arabes. L'Arabie Saoudite est exclue. C'est une raison très fondamentale. C'est parce que en 1971, lorsque Nixon a découplé l'or du dollar, le dollar américain de l'or, mais ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé l'or par le pétrole. Et le pétrole est devenu le denrée par excellence qui servait de support au dollar américain parce qu'en exigeant que le pétrole soit payé en dollars, les États-Unis ont promis de protéger l'Arabie Saoudite. Donc c'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle l'Arabie Saoudite n'est pas inclus parce que le dollar et le pétrole ont un futur, sont liés géostratégiquement. William, en ce qui concerne il faut reconnaître que dans les pays musulmans, et selon leur culture et selon leur religion, on ne paye pas des intérêts sur les emprunts.
ce sont des pays où l'oligarchie financière n'a pas encore de mainmise. Et ce sont ces pays aussi qui jouent le rôle de fonds contre l'hégémonie du dollar américain, parce que c'est eux aussi, par exemple l'Iran, l'Irak, et bon, bien sûr la Libye, ce sont eux qui exigent, qui exigeaient d'abord que le pétrole soit payé en euros. Et parfois, il y a la Libye où la Libye avait déjà commencé à organiser, à prendre des mesures pour que le pétrole soit payé en euros. William, est-ce qu'on peut William, ces pays-là ne rentrent pas dans la ligne de M. Trump. Donc, il faut être vraiment très précautionneux et ne pas épouser les extrémités et rester avec la tête, avec une position très sereine et regarder les choses dans toutes leurs implications géopolitiques. Ok, merci beaucoup William. Bon, j'espère dans la prochaine intervention on va faire et on va faire aussi long pour nous capable permettre que monsieur Monpoint réagisse et puis pour nous retrouver Stanley Lucato qui est Washington. Est-ce qu'il y a un point où vous voulez faire valoir par rapport en guise de réaction à information et William partager avec nous la matière. Ce qui arrive, c'est que je crois que en partie de l'intervention anti-Jean relaté à ça, nous avons discuté, mais nous pensons qu'il y a des positions peut-être d'Asie libérale et globaliste qui sautent dans la réaction. Que certainement nous sommes capables de pas nous gagner une divergence dans la façon que nous dans l'opinion nous, mais fait autorité on bagage que nous avons une opinion différente, mais les données, les faits, nous va vous dire fait pas ou bien fait pas. La réalité c'est simple, bon monde capable avancer que l'Arabie Saoudite est supposée dans l'islam, mais comme moi je l'ai dit clairement, c'est une liste que l'agence intelligence était déjà préparée depuis en 2015. C'est 7 pays qui étaient déjà fait partie de l'islam. Donc maintenant, et puis l'autre chose, moi, tous les gars fait sous bagage ça, lorsque son bagage qui est temporaire, 90 jours. Oui, mais pas rien qui empêche le renouveler tout, hein? Ou d'accord? Pas rien qui empêche. Mais alors, ça pour me comprendre. Là, lui-même, il dit, par exemple, extreme vetting. Bon, ça, il voulait faire, il voulait que papier, nous checker vraiment pour assurer que pas de terroristes là-dedans. Pour qui ça qui. Alors même monde qui aux États-Unis, américains, qui comptent mesure ça, moi, je ne pas comprendre. Parce que sont mesures qui là pour protéger le peuple américain et protéger le pays contre le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas un bagage comme si qui pas existé, que nous sommes capables d'ignorer. Donc, son fait réel lié, nous avons des gars que le fait. Il y a 30 000 actes terroristes qui posaient depuis 2001. 30 000 à travers le monde. Alors je me pose une question avant ma jeune Stanley. Est-ce que Guy Monpoint bat dans toute vérité? Est-ce que Guy Monpoint n'est pas américain? Non, c'est sûr. Moi-même, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je me toujours dit que si bon Dieu voulait faire américain, ce n'est pas en Haïti que je fait. Ah ouais? Ok. Toute famille américaine. On finit parler. Donc, on répond à la question. Maintenant, on a jeune Stanley qui est Washington. Stanley, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous recevez? Oui, bonjour Wendell et bonjour à l'autre invité au Gagnio et tout auditeur Télémétropole. Au suivant parti, on partit dans le débat, pas vrai? On t'y classe, ouais. Ok. Et pour M. Monpoint, politique Trump là, c'est normal. Et puisque le visait à protéger le peuple américain et frontières des États-Unis. Est-ce que moi t'as surpris si Stanley Lucas a une opinion différente de par M. Monpoint? Et deux bagages même en dos, et combien de temps nous gagnons pour nous calibrer réponse nous? Il n'est pas capable long seulement Stanley, il n'est pas capable long. Non. C'est pour nous connaître combien de temps que nous gagnons pour nous faire réponse parce que en principe nous était 15 minutes maximum pour nous finir.
Ok, parce que son dossier est tellement important, je ne peux pas que les téléspectateurs ont raté l'essentiel. Donc, question qu'on pose, est-ce que son question sous politique étrangère des États-Unis? Politique étrangère, oui, politique étrangère. Ok. Et les États-Unis n'ont pas d'amis. Les États-Unis ont des intérêts. Chaque pays, dans 192 pays sous la Terre, a des intérêts. Dans les relations internationales, pas d'amis, c'est des intérêts qui gagnent. En fonction de l'intérêt, les Américains, chaque année, ils sortent un document de sécurité nationale côté ils défini qui ça intérêt est. Et intérêt global, ça ils ont une stratégie pour chaque pays pour défendre. Donc, au niveau américain, il y a 7 grands objectifs en matière de relations internationales. Premier, c'est renforcer la défense nationale. Deuxième, c'est renforcer la sécurité interne pays. Troisième, c'est combattre le terrorisme au niveau international. Quatrième, c'est construire capacité pour prévenir conflits à travers le monde. Cinquième, c'est bloquer la circulation d'armes de destruction massive. Sixième, c'est confronter le changement climatique. Septième, assurer le contrôle espace qui existait. Et huitième, renforcer la sécurité et la santé au niveau global parce que virus, bactéries représentent une menace de sécurité nationale. Et puis finalement, les questions économiques, comment pour faire l'économie mondiale là marcher bien en dedans, ou bien sécurité énergétique, ou bien question de démocratie et de valeurs. Donc, quel que soit le président américain qui est en fonction, objectif de sécurité nationale, ça en fonction de l'idée politique, s'il libéral ou bien s'il conservateur, il met une stratégie pour défendre les intérêts nationaux des États-Unis. Donc, dans le contexte ça, par rapport à la lutte contre le terrorisme international, depuis sous président Obama, il y a 7 pays qui ont été identifiés comme une menace en matière de terrorisme pour les États-Unis. Parce que vous connaissez, les Américains ont commencé à écraser le mouvement terroriste qui est les ISIS. Les gens qui étaient dans l'ISIS, ils ont commencé à quitter la zone l'Irak et la Syrie, bien l'autre pays qui ont parlé là-dedans. Pour garantir que les terroristes qui ont parlé dans l'autre pays pas venir entrer les États-Unis, ils prennent une décision qui a commencé depuis sous Obama. Eh bien, ils mettaient des restrictions sur le pays. Le pays, c'est la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Soudan, le Yémen, la Somalie. Donc, le pays, ils mettaient des restrictions pendant 3 mois à venir. Et c'est pour ça, alors, son pays, où doit une stratégie de sécurité nationale, c'est seul pays pas non côté anarcho-populiste par les pays d'Haïti, une stratégie de sécurité nationale côté nous défendre qui ça intérêt national nous représenter et qui gens pour nous fonctionner à l'autre pays dans la défense des intérêts nationaux. Culture de sécurité nationale ça qui existait aux États-Unis dans mi-temps républicain, dans mi-temps démocrate, en Haïti dans mi-temps anarcho-populiste il va exister. Ok Stanley, merci pour l'intervention. Alors, il y a une question que je vais poser où, et bien que l'invité qui n'a déjà répondu à lui, même d'après moi, j'ai une opinion sur lui, même genre avec William Savary, que je vais besoin et j'ai une réponse sur ça. Nous-mêmes qui en Haïti, qui tout près des États-Unis, dans quel niveau nous avons senti nous concernés par rapport à ce qui a passé aujourd'hui? Là, je parle de politique Donald Trump, des mesures que le prend aujourd'hui. Est-ce que nous, Haïtiens, nous avons senti nous pas concernés du tout par ce qui a passé? Bien sûr, nous devons concerner, mais nous devons concerner à 3 niveaux différents. Est-ce qu'il est arrivé pour le pays d'Haïti une stratégie de sécurité nationale en matière de 7 menaces de sécurité nationale que nous gagnons? Même dans les États-Unis, il y a des menaces de sécurité nationale, tant que le terrorisme, armes nucléaires et la trier. Nous-mêmes, en tant que pays, nous avons des menaces de sécurité nationale. Virus et bactéries sont menaces de sécurité nationale. Désastres naturels, tant que tremblement de terre qui fait nous perdre 14 milliards de dollars en 26 secondes, et cyclone Mathieu, en seule nuit, qui fait nous perdre 3 milliards de dollars américains sont menaces de sécurité nationale. La montée hégémonique de la République dominicaine sont menaces de sécurité nationale. Donc en fonction de menaces, alors mon document qui m'invite tout le monde captant des radios et télévision garder
document relé en français, Proposition pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti par Stanley Lucas. En anglais, c'est Reframing Haiti's National Security Strategy by Stanley Lucas. Et ou ka joindre ni sur adresse tout moi @StanleyLucas01 ou bien @StanleyLucas01 ou sur page Facebook nous. La décision que les États-Unis prennent, nous gagnons et pour nous garder qui gens qui a affecté nous par rapport à lutte systématique qui a fait contre criminels qu'aux États-Unis. D'ailleurs, ils mettent le pays d'Haïti comme 5 pays qui ont plus criminels aux États-Unis. Donc, il faut nous développer une politique étrangère par rapport à la question ça. Deuxième bagaille et qui est important pour nous, il y a un développement de la religion musulmane en Haïti. Dans la religion musulmane qui a développé en Haïti, il y a 3 souches là-dedans. Il y a une souche Pakistan, il y a une souche Turquie et il y a une souche Arabie Saoudite. Il y a deux souches là-dedans qui représentent une menace de sécurité nationale pour nous. Elle dit que le ministère des Affaires étrangères et des cultes, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, doivent faire une enquête pour faire une étude sur le radicalisme musulman en Haïti, parce que jour où un Haïtien qui font acte terroriste qui n'a religion musulmane en Haïti, là il y a un problème pour tout Haïtien. Donc dans le domaine ça, il faut faire une étude dans le domaine ça pour nous garder. Est-ce que genre religion musulmane a développé en Haïti? Est-ce que c'est aspect qui est pacifique qui a développé, ou bien est-ce que c'est aspect qui est terroriste qui a développé dans le pays d'Haïti? Ça c'est un bagage qui est important pour nous. Troisième bagage là, moi je pense que en matière de politique étrangère, la lutte contre le terrorisme sont menaces liées pour tout le monde. Il faut que nous-mêmes nous définissions comment Haïti est la lutte contre le terrorisme. Donc dans ce sens ça, pour nous-mêmes, nous avons une stratégie nationale. Stratégie nationale ça, c'est 4 ou 5 ministères qui doivent définir avec la police nationale là. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la direction nationale de la police nationale, et il faut nous avoir une commission nationale d'intelligence qui identifie menaces nous. Comme je disais tout à l'heure, dans le pays d'Haïti, il y a 2 souvlés camps politiques. Un camp politique qui connaît bagaille ça exister, faut nous mettre structure dans l'État pour nous faire face à eux-mêmes. Bon l'autre camp populiste, anarcho-populiste, n'est-ce pas discuter des dossiers ça yo, voir pour ta mettre structure. Et en matière de sécurité nationale, l'économie et son question de sécurité nationale qui est liée. Et doctrine ça yo, nous pas discuter dans le pays d'Haïti pendant 30 ans de passé et pour le mal du pays. Merci Stanley. On allait avec Savary, William Savary. William? Oui, William Savary, est-ce que vous suivez l'intervention Stanley? Nous suivons avec un peu d'attention. Vous m'entendez Stanley, vous m'entendez... Oui, vous m'avez parlé... Oui, très bien. Okay. Vous m'entendez, monsieur mon point. Donc, moi, je crois que... Il y a des points qui inquiétants parce qu'il faut rappeler Stanley que la communauté arabe en Haïti depuis 1870, un pilote qui est bien sûr des chrétiens, mais un pilote qui est musulman. Nous n'avons aucune incidence que nous avons des terroristes dans la communauté musulmane en Haïti. Maintenant, au niveau de la sécurité nationale, il faut me rappeler tout le monde que c'est une époque SIDA. Les États-Unis, pour protéger ces frontières, ils étaient empêchés que les Haïtiens entrent aux États-Unis pendant longtemps. Après, c'est prendre des mesures pour essayer pour te vendre, pour analyser avec soin, papier, documents haïtiens qui ont entré aux États-Unis. Et puis, il faut me rappeler nous que ONU-SIDA, qui compagnie, qui agence des Nations Unies qui occupe l'affaire SIDA, c'est obligé d'intervenir plusieurs fois pour que les Haïtiens qui sont en Haïti, qui doivent suivre antiviral treatment en Haïti, être capables d'entrer aux États-Unis sous question de sécurité nationale. Donc, il est facile pour cibler une population dans la mesure où carrément mettez un label. Son étiquette sous population. Maintenant, arriver Donald Trump en Haïti, capable d'une opportunité extraordinaire pour Haïti, renégocier avec les États-Unis en pile contrat. Pour gagner en Haïti, nous consommons en Haïti 400 000 tonnes de riz qui sortent aux États-Unis et monsieur du riz ça revenu. C'est vraiment, ils ont des machines noires pour détruire la production du riz, la caille.
nous gagnons 170 000 tonnes de sucre que nous importons des États-Unis. Donc tout ça, entre le sucre et le riz, les États-Unis dominent une grande partie de notre économie nationale et les entreprises qui sont engagées sont des entreprises privées, adhérents farouches de la politique néolibérale qui voudraient un marché libre, le salaire minimum et l'abaissement des tarifs pour permettre l'invasion du marché pour les produits étrangers. La sécurité nationale n'implique pas seulement militaire, la sécurité nationale aussi implique la souveraineté alimentaire. Donc, si ce n'est pas de sécurité nationale, il faut se tenir capable aussi de rendre compte de la menace que représentent les subventions que le gouvernement américain accorde aux fermiers américains qui leur permettent de produire, de déverser sur le marché international, et particulièrement comme nous parlons d'Haïti, des produits subventionnés et qui détruisent la souveraineté alimentaire en Haïti et qui détruisent la classe moyenne, qui encouragent, parce qu'avec la destruction de la classe moyenne, l'appauvrissement des paysans, l'appauvrissement des terres, la chute de la production, ceci encourage l'immigration de nos ouvriers, ceci encourage également, ça devient les causeurs de la création de cellules terroristes. Donc le tout est mélangé, donc pas contraindre, mais pour abandonner l'autre maillot. Pour moi, c'est très important. Okay. Les États-Unis, pendant l'armée haïtienne a été si tu veux, éliminée, c'est sous l'influence américaine. Donc, si on a parlé de sécurité nationale, il faut aussi qu'on ait un moyen de générer les revenus nécessaires pour financer la reconstruction de l'armée, pour financer la reconstruction de l'armée, pour subplantation. Ok, ça n'est pas réagi. Il n'y a vraiment pas moyen d'isoler un élément des autres éléments. Le tout, parce qu'il faut réfléchir de façon stratégique et géopolitique. Parce que ça ne suffit pas de dire, mais il faut voir l'intégration de tout ce qui se fait et comment les articuler. Ok, merci beaucoup William Savary. Ok, bon, Stanley, ponti patience, le temps pour Guy Monpoint faire un point. Et Guy, bon 30 secondes, je vais sous rapide. Je vais réagir rapide parce que ça me se dit tellement important. Je vais oublier. On va oublier. On va changer ça compliment d'Oli. Allez-y, Stanley. Allez, non. Moi-même, je dis et son haïtien qui a fait politique dans le pays d'Haïti, que mieux, raison qui fait là matin, je vais faire ouais. L'aime de consacrer que terroristes sont une menace internationale qui est liée. Je sais bien qu'on est que je ne vais pas parler de communauté arabe en Haïti parce que je suis un qui compte dossier. Je vais parler de Pakistanais qui étaient arrêtés après que MINUA est venu en Haïti. Les MINUA a débarqué en Haïti en 1995, ils viennent avec un paquet de soldats étrangers. Soldats étrangers qui étaient dans mi-temps, c'était les soldats pakistanais que oui. Un paquet qui est en Haïti qui a construit mosquée en Haïti. C'est réseau pakistanais ça qui bord taliban en Afghanistan. Donc moi-même, je fait discussion politique, moi je vais faire ouais là matin. Moi-même matin, ils ont invité moi pour venir parler d'un dossier spécifique, impact que la politique américaine a gagné en matière de combattre le terrorisme sur Haïti. Moi-même, je viens là, je viens faire un diagnostic, je viens faire ouais, je viens faire affaire économique. Si Wendell te pose une question, dans la question économique, matin, je viens parler de ça. Wendell était dans un domaine bien spécifique. Dans la décision que le président des États-Unis saute faire, comment il affecte nous en tant que peuple. Moi-même, moi explique en tant qu'haïtien qui défend la sécurité nationale pays nous, moi je consacre depuis 1995, une série de soldats pakistanais qui sont en Haïti qui ont construit mosquée. C'est nèg ça en Afghanistan qui créé les talibans qui viennent pour l'Afghanistan. Stanley, est-ce que moi-même en tant que citoyen haïtien, Stanley, pour 5 ministères qui font enquête sur question ça, nous connaissons de qui ça m'a parlé. Stanley, c'est ça besoin de Stanley. Est-ce que ça se dit là, c'est des bagages qui sont documentés, Stanley? Absolument. Moi, je suis un fait dossier. C'est pour ça qu'on invité dans la radio. Moi, je l'ai invité, tout le monde toujours, moi, je prépare le dossier. Si tu dis que je viens parler de relations économiques avec les États-Unis, on sait des bagages. Je viens avec le dossier préparé. Matin, et ça n'a discuté là, son bail spécifique qu'on veut discuter, décision que le président Trump fait sur l'immigration, qui impact que le gain sur nous. Moins bon impact là au niveau terroriste, moins de par exemple criminels haïtiens qu'aux États-Unis, il y a à peu près 4000 qui ont identifié, ils vont le déporter rapide, ça veut dire que nous-mêmes, au niveau ministère de la Justice, des Affaires étrangères, dans la police nationale là, faut nous parler sur ça.
pour que ça va venir augmenter l'insécurité dans le pays d'Haïti et une situation globale là en matière de lutte contre le terrorisme qui s'allie. Donc moi-même, je ne vais pas parler de communauté arabe en Haïti. Monsieur, c'est politique là pour avec moi-même, je ne vais pas faire politique à nègre là matin. Stanley, c'est la première fois que mon gars est fâché. Et c'est dommage. Non, monsieur, non, je suis habitué de découvrir ça. Stanley, c'est la première fois que moi, au fâché pour ça. Bon, faut-il camper. Bon petit de l'eau, Stanley. Non, bon petit de l'eau, Stanley, parce que, attends-moi, bon, moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de vous. Même j'ai une responsabilité vis-à-vis de William Savary. Parce que c'est moi qui ai invité nous tous les deux. Au comment ça me dit? Donc, nous ne pas quitter question en dérapé, en réalité. Bien content pour rappel qu'on fait. Au comment ça me dit? Vous connaissez que 55% de gens qui sont dans le nord-ouest d'origine arabe. Ça veut dire que si monsieur a regardé, là, pour un paquet de nous qui sont dans le nord-ouest, nous avons origine syro-libanais. Un paquet de Syriens et Libanais qui étaient débarqués en 1800 dans le nord-ouest, ils ont marié un paquet d'Haïtiens. Monsieur doit monter, et monsieur a grand-papa du côté maternel, son Syro-Libanais qu'il était, monsieur a parlé des bagages qu'il ne connaît pas. Bon, Stanley, là, vous voulez engager une mauvaise polémique. Pour petit silence, pour petit calme pour moi, le temps pour prendre réaction, dis mon point. Mon point. On a mon point. Alors, mais nous avons parlé de sécurité nationale, mais bon, un aspect dans l'économie en tout, et quand nous sommes d'accord entièrement avec le point de vue Stanley. Et ce qui arrive, c'est que dans l'échange, si on regarde, les États-Unis ont un déficit dans l'échange avec la Chine qui est au-delà de 365 milliards de dollars. Avec le Mexique, au-delà de 60 milliards de dollars. Mais c'est normal pour qu'un président d'un pays lui dise, mais ça, c'est pas qui est-ce qui fait négociation ça? C'est pas un bagage qui est acceptable. Nous-mêmes en Haïti, nous avons un déficit dans l'échange avec tout pays. Pas rien que nous exporter. Mais c'est aspect ça qu'un président d'un pays supposé et prend des mesures pour le changer. Et Donald Trump prend mesure ça, il dit mais faut renégocier une série d'accords et dans l'échange. Les gens me disent mais échange n'a pas qu'à libre même seulement. Moi-même, c'est un esclavage que le mettais, il va faire sens. Il y a une information, Stanley Lucas et Baila. Pas qu'on n'incite pas provoquer un déclic dans nos oreilles, nous, mais moi-même qui dans nouvelle, qui dans l'information, qui peut rapporter les faits, souvent, je m'a parlé là de questions criminalité et insécurité. Et c'était en fait un objectif émission, ça, à savoir l'impact de la montée de Trump sous nous-mêmes en Haïti. Dans les nouvelles, là, ils disent qu'il y a 4000 personnes. Il y a 4000 personnes qui sont en prison aux États-Unis et c'est des criminels qui ont eu. Moi, West Stanley très affirmatif dans l'annonce que je souhaite faire. Côté que le dit, et nous mettons préparés parce qu'il va le retourner. On imagine, je dis là dans le pénitencier national, il y a environ 4000 personnes déjà, et c'est pas plus. Et de temps en temps, on quantité à mourir pour mauvaises conditions qui ont évolué. Donc 4000 criminels talentés en Haïti, je dis, si c'est le cas que livre, et ils apprennent nous tout parfois qu'on a des gens qui voient nous qu'on pas même haïtiens. Maintenant, qui ça que tu as de fait jeudi là par rapport à cette annonce si tu as commencé à matérialiser? Et vous voulez répondre avant? Je vais répondre avant. OK. Voilà le problème. C'est que nous-mêmes, Haïtiens, nous tant de crise là venir sur nous avant pour nous réagir. Nous pas planifier, nous pas anticiper rien. Donc, premier bagage que nous faisons, depuis qu'on y a, faut gouvernement, ni gouvernement qui l'a, ni gouvernement élu, tu as commencé à préparer un dossier pour être capable au moins négocier avec les Américains. On dit, mon chef, j'ai besoin de titan. Au contraire, j'ai besoin d'aide tout. Au contraire, j'ai besoin de créer ou bien construire en prison. J'ai besoin de mettre les gens. J'ai besoin d'instituer
on gens pour capable recevoir moun ça pour pas tourner en menace pour population. Mais ces négociations ça. Oui, prison tellement crasée facile en Haïti. Vous imaginez ça, capitaine, non? Bon, alors là encore, c'est nous-mêmes qui mal construit, ou bien, ça fait une balle, nous pas prendre une île. Hein? Nous faisons prison là, nous laguer dans le loi. Alors, c'est juste pour plaisanterie. On peut réaction dans mes William Savary par rapport à point ça. Bon, on a souffert là longtemps parce que je suis sûr que le dit deux motos. Mais de grâce, chers amis, épargnez une polémique là. William Savary. Ok. William Savary, il y a une annonce que Stanley fait là. Il dit que dans le cadre politique trompe-là, dans le cadre politique étrangère, politique de sécurisation et de sécurité américain, il n'y a pas de haïtien qui est impliqué dans mauvaises affaires, qui est dans crime, qui commettent crime, qui est dans prison. Environ, ok, tout immigrant, mais il y a environ 4000 que il a supposé déporter là. Est-ce que vous avez une réaction à ça, William Savary? Il y a une nouvelle prison que les Américains bâtit, avec fait partie de l'aide que nous recevons des États-Unis. Donc, ce qui veut dire, il faut nous rendre compte que les Américains sont très conscients de la vulnérabilité de la République d'Haïti. Il n'y a pas jamais voyez 4000 moun en Haïti sans que pas de structure en Haïti qui peut recevoir, que c'est pour mettre en prison ou bien de l'autre façon. Et songez qu'au police nationale, en pile des monstres sous-estimés capacité police nationale, mais police nationale qui a en pile capacité pour gérer en pile bagaille. Donc, en voit 4000 ça devine avec l'autre monde qui a été voyé déjà que la police nationale était gérée. Donc, il ne faut pas sous-estimer la capacité de la police nationale. Mais un combat qui est très important ce dit à l'heure sur la Chine, que moi je voulais adresser. La Chine, avec les États-Unis, il y a une relation vraiment qui est compétitive. Pour qui ça? Parce que en Chine, monsieur, actuellement, il a reconstitué son relais de Silk Road, c'est-à-dire pour en cas de conflit avec les Américains, au cas que tu as un embargo contre la Chine, pour développer des routes, des infrastructures routières pour permettre que le pétrole et le gaz naturel entrent la caille. Donc ça entre encore dans le cadre géopolitique parce que tout pays qui vraiment a joué un rôle important sur le marché international, de l'économie particulière et qui protège leur intérêt économique, de tout à penser stratégiquement comment pour préserver accès à l'énergie. Et ça que se dit tout à l'heure sur la Chine par M. Monpoint, tu as besoin d'un ajustement pour intégrer l'élément ça là-dedans. Donc c'est 2 points que nous mentionner. C'est pas que côté que Haïti a fait erreur avec les Dominicains, ils voyaient décider de la patrie haïtienne qui fait en Dominicanie. On a plus que 50 ans en Haïti et que pas d'infrastructure pour mettre là. Ces gens sont en Haïti pour venir, en pile là en Haïti. Il y en a partie qu'il y aura rapatrié. Donc, je reste persuadé que les États-Unis ne seront pas insensibles, c'est plutôt des conditions qui existent. On a des points besoin de prendre avec William Savary. On servait d'accueil. William Savary, on a des points besoin de prendre avec nous rapidement. Et il y a des auditeurs qui ont interagi avec moi là. Peut-être c'est Stanley qui répond à la question. Il y a un auditeur qui dit nous que Haïtiens qui sont criminels aux États-Unis, ces criminels haïtiens dont on parle sont devenus criminels aux États-Unis. Deuxième question d'abord avec nous rapide, mais s'il vous plaît, bonne réponse au coup parce qu'il faut nous finir. Et bon, écoute, pas vraiment. Les criminels sont criminels que aux États-Unis, que en Haïti. Si son monde sont criminels, les causes des crimes, les sujets à payer la peine qui convient. Et pour qui ça va pas tout Kembel là-bas, pour qui ça va obliger de voir le banon? Non, parce que
Bon, ça dépend. C'est ça. Même si, par exemple, c'est pas en Haïti, un moment, Stanley, un moment. Dominicain et tout, le voyez en Colombie, les ressortissants des pays qui sont devenus criminels, il y a une politique de rapatriation aux États-Unis de ces criminels, et ce n'est pas Trump qui vient avec Baïza, non? Alors, moi, c'est des amis qui ont pour gérer comme il y a plus ou moins passé, non? Il n'y a pas américain. En pile là-dedans, il n'y a pas américain. En pile là-dedans, c'est immigrant illégal. Et puis, même si y a une résidence ou bien, même si y a américain, dans certains cas, il y a besoin de tout. Ok. Stanley, une réaction très brève, tant pis Stanley. Et il y a deux bagages. Pour que nous apprenions, en tant qu'Haïtiens, Américains, qui gens pour gérer la sécurité nationale du pays. Là, nous-mêmes, nous allons montrer ça. Nous-mêmes, il faut apprendre à gérer la sécurité nationale. On dit que comment pour protéger les Haïtiens qui sont dans le pays et l'autre bord de l'eau. Dans le cas ça que nous avons parlé là, les Haïtiens ça qui a voulu tourner ban nous et qui structure pour nous mettre en place pour nous accueillir. Qui impact que vous parlez sur l'insécurité dans le pays. Qui ça, ministère des Affaires sociales, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur et police nationale là, doit mettre en place en matière de stratégie pour recevoir. Parce que il y a une doctrine et une philosophie qui disparaît dans le pays d'Haïti. Et philosophie ça, c'est quoi l'intérêt national, qui structure, qui stratégie pour défendre l'intérêt national nous au niveau politique et au niveau économique. Bagay ça disparaît. Et son bagay que nous hérité en matière de doctrine diplomatique de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture pour défendre les intérêts des esclaves, t'es contre qui Jean Paul rouler, les Français, les Espagnols et les Anglais pour joindre intérêt ça. Dessalines, au niveau militaire, t'es contre qui doctrine et qui stratégie de sécurité nationale pour joindre l'indépendance de la République d'Haïti. Anarcho-populistes disparaît à culture de pensée diplomatique et politique ça dans le pays d'Haïti. Et c'est pour ça qu'il y a un problème. Stanley, on ne peut pas anarcho-populiste chance même là matin. Et merci pour l'intervention. C'est la résultante de travail que vous faites, institution que vous détruisez, au lieu que vous renforcez, c'est ça qui fait nous faire journée aujourd'hui. Donc là, on fait discussion politique ça, il faut faire diagnostic de responsabilité anarcho-populiste là, dans les institutions et dans éliminer toute discussion sérieuse sur la sécurité nationale de la République d'Haïti. Merci Stanley. Il y a un auditeur qui dit non, alors, il y a possibilité de parler avec d'abord les gens qui vivent aux États-Unis qu'on est là, ou même qui passe 25 ans, Guy Monpoint qui passe 25 ans aux États-Unis. Par contre, combien que William Savary passe, même sûr qu'il passe en pile tout. Il y a un auditeur qui dit non que est-ce que c'est vrai que 20% de la population carcérale aux États-Unis t'as des Haïtiens? Ok, bon, je réponds ça rapide. Je dis à nous un gros problème, et son problème que je me posais depuis 7 ans, m'a demandé, les gens qui ont pouvoir dans le pays d'Haïti, avec leaders religieux et les haïtiano-américains aux États-Unis, pour nous faire un sommet aux États-Unis sur l'avenir des teenagers haïtiens qui vivent aux États-Unis. Longtemps, les teenagers haïtiens étaient débarqués, là à l'école, là dans le collège, ils viennent un diplôme universitaire. Depuis à peu près 15 ans, ce n'est pas le même bagage là. Ou jouer un jeune haïtien ou dans gang parce que papa, maman a travaillé 7 jours par semaine, il n'y a pas de temps pour encadrer ti moun yo. 50% de population jeune qui dans Floride, ti moun qui gagne entre 8 ans et 17 ans, 50% là-dedans c'est d'origine haïtienne. Et gondam qui les Karine Sylvestre qui travaille dans Floride dans prison yo pour aider parents yo et la trier. Et c'est même bagaille là dans New Jersey, dans New York et dans Boston. Ça veut dire que étant donné que papa, maman, ti moun sa travaille 7 jours par semaine, pas de moyen pour encadrer yo, ti moun sa va dans mauvaise affaire. Donc nous-mêmes, avec le gouvernement haïtien, particulièrement le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la diaspora, comment nous mettre ensemble avec élus haïtiano-américains, pasteurs dans la diaspora, pères qui dans l'église et des représentants du gouvernement fédéral pour nous organiser un sommet pour nous est-ce que dans la communauté haïtienne, aux États-Unis que le gouvernement américain a fait, il y a after school programs. Son série de programmes que le gouvernement met en place pour les parents qui travaillent, si moun nan saute l'école, c'est pas gang, dealer, drogue, qu'elle ramasse, si moun sa joint dans l'encadrement, mais son bail m'a essayé monter en place. Depuis 10 ans là, il est difficile pour joindre focus. Moi, espérer avec Jovenel Moïse qui va monter là, élu haïtiano-américain, pasteur, paix et leader communautaire, fédération diaspora, nous avons réussi chita pour nous garder dans Boston, dans New Jersey, dans New York, dans Georgia, dans Orlando, dans Miami et la trier,
comment pour nous garantir que 50% de ces gens qui sont arrêtés pas d'origine haïtienne. C'est le cas aujourd'hui. Merci Stanley. C'est un gros point que l'évoqué avec nous là. Donc Stanley plus que confirmé, information auditeur après. Ben non, dis-moi point où réaction. D'abord, dans un premier temps, 20%. Et en population carcérale là. On va mettre un chiffre. On va mettre un chiffre. Mais en pile. Mais en pile. Et exactement ça s'en est dit. Alors, nous avons un problème. C'est que majorité parents qui entrent aux États-Unis, ils ne parlent pas l'anglais. Et si moun yo à l'école, ils parlent anglais, donc une bonne bagaille qui a passé dans le cas là, que les parents ne pas même comprendre. Et effectivement, si moun yo dans gang, si moun yo dans prostitution, yo dans toute bagaille, sans que les parents ne pas même réaliser. Donc, effectivement, c'est un gros problème que lié. Et son problème que faut chercher une solution pour lui, effectivement. Ok. Témoin avec William Savary. William Savary, vous avez un point de vue par rapport à problème ça qui pose aujourd'hui là dans l'émission? Yes, William? On va regarder rapide que m'a mentionné, il faut nous pas oublier qu'aux États-Unis, la population qui est incarcérée aux États-Unis est un peu de monde qui est en prison aux États-Unis, c'est surtout des Noirs américains. La majeure partie des prisonniers aux États-Unis sont des Noirs américains. C'est des problèmes qui doivent aller au-delà d'une situation haïtienne, mais plutôt une situation raciale et une situation du racisme américain. Parce que si vous regardez en pile des fois aux États-Unis, les victimes, les Noirs sont plus rapides à être incarcérés. Et Guimond Poiré n'est pas d'accord. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, ça qui fait que Noirs et plus Noirs. Imaginez qu'il y a 19% de la population américaine qui ce sont les statistiques. Alors que gagner au-delà de 45% de la population carcérale là qui est noire. Ça qui vient arriver. Et parce que ils ont même fait des actes illégaux. Ça qui arrive exactement ça, oui, c'est parce que ils ont même parents ont un déclin moral qui rentre dans un moment, Stanley, un moment. Un déclin et depuis dans les années 60. Noirs américains c'est un groupe ethnique qui était moralement fort, qui était respectable et respectueux. Dans les années 60, c'est à partir de là que un problème et c'est exactement ça. C'est des mesures, des politiques en grande partie que le Parti démocrate là prend pour détruire la famille au sein de communautés noires américaines. Et c'est ça qui résulte à... Donc, problème dans ce problème qui est raciste... On ne toujours pas à faire noir et blanc, bac, etc. Moi-même... Mais il existait tout comme ça. Certainement, il existait. Il existait ni nous-mêmes, la caille, nous. Oui. Jusqu'à présent, nous on partit dans le peuple noir et qui vivent encore esclaves. C'est pas qui est normal. Par contre, ça m'a fini comme ça. Par contre, ça qui vient arriver, c'est que moi-même, moi, passé... Tout le temps, ça me passe aux États-Unis. Mon cher, si je suis capable de compter 2-3 cas côté que je ressenti une sorte de discrimination qui est faite contre moi. Et c'est pendant que dans l'armée, et la discrimination est faite et les Noirs américains qui pas voulaient, disons, accepter parce que ils voient que différent de eux. Comment différent ça a manifesté? C'est premièrement dans de plus intelligent. Il y a l'anglais. Et puis, moi, j'ai une interaction avec blanc, même j'aime des avec eux, alors que eux-mêmes étaient voulu que une séparation faite. Ok, merci beaucoup. Et Stanley, on a placé un dernier mot. Fais le vite pour nous, s'il vous plaît. Moi-même, dans la question, ça, il faut nous faire attention là-dedans. Il y a deux bagages spécifiques qui posent là dans la discussion, ça a tout. Faut que l'on a parlé de gestion interne des États-Unis, nous pas oublier que c'est haïtien que nous y est. Américains mettaient consulmen, magistrats, gouverneurs, députés, sénateurs, présidents pour gérer le problème. Et jusqu'à présent, quel républicain, quel démocrate, n'a des stratégies différentes, il y a géré le problème les États-Unis. Faut que nous-mêmes apprenions comme haïtiens, c'est nous-mêmes qui pouvons gérer le problème. Moi, j'ai l'impression que Gendele n'a parlé, nous voulons gérer le problème américain pour lui. Américain a montré qu'il a une capacité de gérer le problème la caille. Moi-même, l'aime pour position sur question ça, c'est qui gens pour nous défendre intérêt haïtien avec pays d'Haïti. Ça veut dire que pour les gens qui sont en prison aux États-Unis, qui structure que nous devons mettre en tant
que l'État haïtien pour encadrer haïtiens qui sont en prison aux États-Unis. Moi, le gouvernement mexicain en fait. Moi, un paquet de gouvernements étrangers qui accompagnent. Après, ils ont arrêté un sénateur élu de la République. Pas aucune institution de l'État. C'est comme d'adou l'État n'a pas existé. Son paquet de bec que nous. Donc, je dis, allez, on a fait discussion ça. Faut nous réintroduire dans la société une culture de l'État. Ça veut dire l'État d'Haïti. Jean Constitution dit. Qui rôle l'État dans défendre haïtien quand dans le pays et défendre haïtien à l'étranger. Discussion ça nous pas fait parce que conseil des nègres de vous commencer à faire discussion sérieuse avec dossier dans la radio ou bien passeport étranger ou ceci ou cela discussion sérieuse pas qu'à faire. Donc pour moi-même, les n'a posé problème ça que n'a posé matin, c'est le rôle de l'État. Je vous dis par rapport à plus de 50% de monde que arrêté en Floride, c'est haïtien d'origine haïtienne que voyez, quel est le rôle de l'État? De notre consulat à Orlando, de notre consulat en Floride, de notre ambassade à Washington. Est-ce qu'il y a une section juridique qui emploie des avocats haïtiano-américains qui doivent travailler pour bono, nous devons avoir un petit cop tout qui pas trop pour eux à regarder dossier ça qui ça nous va le faire. Haïtiens aux États-Unis, comment nous travaillons avec eux pour garantir que le gouvernement américain, dans la politique des minorités, encadrer les minorités haïtiennes qui existent, sont minorités que nous y aux États-Unis. Donc moi-même, il est important pour nous parler des États-Unis, mais moi-même, que nous gardions nos perspectives, les intérêts nationaux de la République d'Haïti, comment ils qui j'en a organisé l'État, qui type de monde que nous mettons dans l'État pour défendre ses intérêts nationaux. Stanley, merci infiniment. C'était le dernier mot en tout cas. Merci. Mais il faut remercier parce que matin, je ne pas vraiment en parler, mais comme ou même ou les moins. Moi-même toujours répondre présent depuis ces métropoles. Son plaisir pour me discuter avec William et un plaisir pour me discuter avec M. Monpoint. Je n'ai aucun problème à William, mais là, faire discussion politique, il y a des petits pommes angolais là, il y a un sous pas de temps réagir, il fait gros dommage. Merci Stanley, passez une bonne journée. Nous sommes contents qu'on te disponible pour nous. Et puis, nous avons été en contact. Et puis, nous espérons toujours été disponible pour parler avec nous. Toujours disponible pour Métropole. C'est ça. Merci encore une fois, Stanley. Et on allait avec William. William, merci beaucoup, William. Et vous êtes disponible pour nous tout matin. Au bout dernier mot en quelques secondes, William. Oui, rapidement, Wendell. Oui, rapidement, comme dit Stanley, je suis bien content d'échanger avec lui, même après en Haïti pour nous faire un débat plus sérieux. Et là, ça nous l'a pu nous préparer. Donc, ça a été un plaisir, monsieur Monpoint, ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous. Ouais. Mais je pense que la position américaine de l'extrême droite, je pense qu'il faudrait revisiter cette position. Parce qu'on n'est pas capable, comme on étranger, un noir américain pour répéter, un noir haïtien pour répéter ça que l'extrême droite américaine a dit. Je pense que c'est dangereux, mais c'est encore quelque chose à débattre. Merci encore une fois, William Savary. Monsieur Monpoint, vous avez l'honneur même pour Delma 52 avec nous. Dans Kaila, il y a un dernier mot rapidement pour nous. Bon, alors, ça que moi-même je dit, c'est qu'en tant qu'haïtien, il faut nous suspendre, jouer un rôle d'observateur dans ce qui va passer dans le pays. Il faut que nous commencions à prendre des mesures pour nous préparer, pour nous gagner un plan pour sécuriser le peuple, pour que le peuple ne pas continue à traverser de l'eau pour l'autre bord, et pour que nous soyons capables de progresser. Et moi, je crois qu'avec l'administration comme ça, nous sommes capables de prendre pile mesures que nous sommes capables de prendre pour nous négocier un meilleur contrat avec l'Amérique. Merci, Guy Monpoint. Voilà, madame, monsieur, une rubrique, une édition spéciale de la rubrique Le Point, avec la participation de Stanley Lucas à Washington, William Savary de chez lui étant, et à Delma 52, Guy Monpoint, pour débattre de la question ou encore du phénomène Trump, le nouveau président des États-Unis. Merci encore une fois à William, à M. Monpoint et aussi à Stanley Lucas d'avoir participé à cette émission. Je remercie également le public de Métropole qui a accepté la rubrique chez lui ce matin. Merci à vous tous, madame, monsieur. Merci aussi à toute l'équipe de Métropole qui a grandement contribué à la réalisation de cette émission. Richard Steins, Bernot, Auguste Mar et Franck Moïse,
aussi Eddie Fleursin qui a fait de son mieux et qui a remué toutes les herbes de la Saint-Jean pour rendre possible l'émission de ce matin. Merci aussi à Marie-Carmen. Passez une bonne journée avec Métropole, madame, monsieur, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. L'on atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arrivé l'autre bout de l'eau.